Maintenant que la remplaçante de la Switch s'apprête à sortir, c'est l'occasion de faire un petit comparo de la ludothèque Switch et Wii U. Pourquoi j'ai toujours une voix teubée quand je dis Wii U? On va comparer année après année ce que chaque console avait à proposer. Mais d'abord, petit préambule, c'est quoi les règles de cette sélection? Ce qui m'intéresse, c'est les jeux qui ont fait l'identité de chaque machine, donc principalement ses exclusivités. Bien sûr qu'aujourd'hui on le sait que la Switch a plus de jeux, et un portage de quasiment tous les gros hits de la Wii U. Mais ce que je veux voir, c'est si la réputation de la Wii U concernant ses exclus était justifiée. Est-ce qu'elle en a vraiment eu moins que la Switch, à année égale? Parce que ça va nous permettre d'estimer ce qu'on est en mesure d'attendre des prochaines consoles Nintendo chaque année en termes de jeux. Année numéro 1. Oui, je compte les années calendaires. Donc sur Wii U, ça sera 2012. Ok, c'était que 2 mois, mais un line-up, ça reste important pour la vie d'une machine. Et le line-up de la Wii U était assez fou en termes de quantité de jeux. Seulement, c'est des trucs pas très nouveaux. Donc pour les seuls prétendants qui pourraient éventuellement te foutre la hype, je compte Nintendo Land, Zombie U et New Super Mario Bros. U. C'est nul, on est d'accord. Alors que sur Switch en 2017, One to Switch, Mario plus The Lapin Crétin Kingdom Battle, ARMS, Splatoon 2, Mario Odyssey, Xenoblade 2, et ok, si vous voulez, j'inclus Zelda Breath of the Wild parce que même s'il a été développé originellement pour la Wii U, il est sorti Day One sur les deux plateformes. Donc pour beaucoup de gens, c'est un jeu Switch. Là, je pense que c'est clair, la Switch atomise la Wii U sur son début de vie. Et c'est ça qui est triste pour la Wii U. Toute sa réputation s'est forgée principalement sur ses premiers mois. Parce qu'on va le voir, après elle a bien redressé la barre. Deuxième année. Sur Wii U, c'était 2013, et c'était aussi l'année des 3. Pikmin 3, Monster Hunter 3 Ultimate, Super Mario 3 The World, et encore je vous compte pas tous les 3e épisodes des séries qui étaient pas exclus. Rayman Legends, lui non plus, il était pas exclu. Alors qu'est-ce qu'il fout là? Bah je maintiens que la meilleure version du jeu elle est sur Wii U. Et en même temps normal, il a été designé autour de la mablette. Donc c'est en plus une petite vitrine de la machine. Zelda The Wind Waker HD, NES Remix, Game & Wario, Wii Sports Club, New Super Luigi U. Je suis moins fan, mais il y a aussi The Wonderful 101, Sonic Lost World et Lego City Undercover, qui ont indéniablement contribué à l'identité de la Wii U. La deuxième année de la Switch, ça ressemblait à ça. Octopath Traveler, Super Smash Bros Ultimate, Mario Tennis Aces, Kirby Star Allies, Pokémon Let's Go Pikachu, Super Mario Party et Nintendo Labo. Ça manquait un peu de vrais jeux gamer, comme on dit. Donc j'ajoute quand même des extensions intéressantes, même si c'est que des DLC, avec Splatoon 2 Octo Expansion et Xenoblade 2 Torna, The Golden Country, qui sont très réussis aussi, même si ça reprend les bases des jeux de l'an dernier. Pour moi là, c'est clairement la Wii U qui gagne. On est à 1 point partout. Année 3, sur Wii U, on a Mario Kart 8, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Super Smash Bros 4, Bayonetta 2, Hyrule Warriors. Et on va pas citer Sonic Boom, mais vous voyez c'est ce genre de jeu qui était mis en avant pour se moquer de la console, comme si son existence suffisait à éclipser celle de tous les autres. Sur Switch c'était pas mal aussi. Fire Emblem Three Houses, Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Tetris 99, Super Mario Maker 2, Astral Chain, Pokémon Épée Bouclier, Yoshi's Crafted World et Demon X Machina. Une année très serrée, je sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais quand même la Wii U. Là, la Switch, c'était la quantité, mais c'était pas toujours du haut niveau. Alors tu peux pas rivaliser avec le combo de chefs-d'œuvre Mario Kart, Smash Bros et Donkey Kong la même année. 2-1 pour la Wii U. Année 4. Sur Wii U toujours, Splatoon 1, le phénomène qui a débuté ici. La Switch lui doit tout. Xenoblade Chronicles X, Super Mario Maker, Captain Toad Treasure Tracker, Project Zero, la prêtresse des eaux noires, Devil's Third, et quand même des petits trucs pour enfants, genre Yoshi's Woolly World ou Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Et on va éviter de mentionner Mario Tennis Ultra Smash, Mario Party 10 ou encore Animal Crossing Amiibo Festival, qui pourraient facilement à E3 ternir cette belle image de l'année. Sur Switch 2020, c'était le Covid. Animal Crossing New Horizons, Paper Mario The Origami King et Hyrule Warriors l'ère du fléau. C'était la dèche la plus totale en termes d'exclus. Donc c'est encore la Wii U qui gagne. 3-1. Année 5. Paper Mario Color Splash, Tokyo Mirage Sessions, Twilight Princess HD. C'est un remaster ok, mais quand c'est Zelda, on dit que ça compte, vu le poids énorme que ça représente. Tiens d'ailleurs comme ça pour la peine, je compte aussi Skyward Sword HD de l'autre côté. Star Fox Zero, qui est moins nul que beaucoup le pensent, et Pokken Tournament. Sur Switch, en plus de Zelda, on a Metroid Dread, Shin Megami Tensei 5, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2,
Mario Party Superstars, No More Heroes 3, Bravely Default 2, l'atelier du jeu vidéo, New Pokémon Snap, Mario Golf Super Rush et WarioWare Get It Together. Bon là je pense que ça se sentait que la Wii U perdait de la vitesse alors que la Switch reprenait des forces. 3-2. Année 6, sur Wii U, Zelda Breath of the Wild. Oui, grosse sortie, mais bon c'est la seule sortie de l'année, à laquelle il faut aussi ajouter les 2 vagues d'extensions qui sont sorties au courant de l'année. Sur cette Switch qu'on n'arrête plus, on a eu Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, Bayonetta 3, Triangle Strategy, Kirby et le monde oublié, Pokémon Legends Arceus et Violet, Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope et Fire Emblem Warriors Three Hopes. Une autre année sous le signe du 3. Bon, Breath of the Wild, il met la misère à chacun de ses jeux Switch de 2022 en 1 contre 1 sur un ring, mais pour la diversité de jeux, obligé de donner le point à la Switch. 3 partout. Année 7, on commence à suer du cul sur Wii U. Just Dance 2019. Alors que la Switch elle enchaîne, Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Bros Wonder, WarioWare Move It, Pikmin 4, Fire Emblem Engage, sans commentaire. 4-3. Et enfin, parce que oui on s'arrête à l'année 8, on va arrêter le massacre. Sur Wii U, Finding Teddy 2, Shmup Collection et Shakedown Hawaii, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais c'est des sorties physiques. Sur Switch, les jeux perdent un peu en ambition, mais il y a toujours du lourd. Princess Peach Showtime, Super Monkey Ball Banana Rumble, Endless Ocean Luminous, Zelda Echoes of Wisdom, Mario et Luigi l'épopée fraternelle, et quelques portages, genre Paper Mario la porte millénaire, Luigi's Mansion 2, Mario vs Donkey Kong, Another Code Recollection, et c'est sans compter les jeux multi-supports qui arrivent toujours en nombre, qui justifient d'accorder le point à la Switch encore une fois. 5-3. On va s'arrêter là parce que même si l'année 9 de la Switch s'annonce d'ores et déjà bien remplie, entre Donkey Kong Country, Xenoblade Chronicles X et Pokémon, en 2020 sur Wii U, il n'y avait plus rien, si ce n'est quelques titres balèques sur l'eShop. Mais tout ça pour dire que si la Switch a gagné, c'est parce qu'elle a vécu plus longtemps. Et elle a vécu plus longtemps parce qu'elle s'est mieux vendue sur les premières années. Alors que si on regarde seulement les 4 premières années, la ludothèque Wii U était encore devant à mes yeux. Nintendo nous régalait en termes d'exclus. Alors qu'ils sortaient en plus en parallèle des jeux sur 3DS. Ils ont vite abandonné la Wii U parce que ça se vendait pas, et ils ont eu raison, à partir du moment où il faut passer à autre chose. Mais si tous leurs jeux en production avaient continué de sortir sur Wii U, dans l'hypothèse où comme les autres consoles Nintendo, elle aurait réussi à garder une longévité équivalente, bah on aurait continué d'avoir des jeux foufous sur Wii U. Peut-être même que Mario Odyssey, Xenoblade 2 et Luigi's Mansion 3 auraient été développés sur Wii U, si la sortie de la Switch avait été décalée de 2 ans. Mais si ma grand-mère avait des roues, ça serait un vélo, donc ne réécrivons pas l'histoire, applaudissons la Wii U, et levons-nous pour la Switch, qui a réussi, commercialement, là où sa prédécesseur a failli.